Petit, aujourd'hui on va parler de body count, mais on va se focaliser sur une chose. Je vais vous révéler une vérité à la fois. Et à partir de vos commentaires sur le body count, peut-être j'en ferai d'autres vidéos tout simplement pour vous révéler d'autres facettes sur le body count. Alors, understand what I will talk about in this video, parce que c'est très important. Je vois des gens commencer à véhiculer des choses sur le body count. Oui, tu dois connaître le passé d'une fille. J'avais déjà fait une réaction, ok, sur une vidéo de Zach Mekwasa. Vous le connaissez très bien. Alors, il est là, il est influent, ok, il a une très grande plateforme maintenant, il a des millions d'abonnés. Alors, il avait parlé du body count, oui, que tu devrais essayer de creuser le passé d'une fille. Est-ce que tu es détective? Et j'avais réagi face à cette vidéo et il y avait beaucoup de guises qui ne sont plus dans cette chaîne qui m'avaient montré qu'ils ne comprenaient pas. Ils parlent de red pill alors qu'ils ne sont pas red pill aware. C'est tout simplement des gens blue pill. Ils me disaient oui, c'est important. Moi je leur disais, comment tu peux savoir le body count d'une fille? Est-ce que son punani a un compteur? Ok. Donc presque ces personnes-là étaient passées à côté. Ils ne comprenaient pas. Ok, Maji. Et aujourd'hui, tu vas voir une femme avancée en âge. Et beaucoup d'hommes vont croire que cette femme a connu beaucoup d'hommes. Ils vont croire que le kilométrage de cette femme-là est très important. Alors que ce n'est pas le cas. Tu vas voir une meuf jeune, dans la vingtaine tout simplement, mais quand tu vérifies, quand tu connais la fille, ok, et quand tu vois l'expérience de cette fille-là, tu sais que voilà, elle a connu plus d'une centaine de mecs. Ok, Maji? Alors que la femme mature est vierge. Ok, Maji? Il y avait l'histoire d'Adriana Lima, une top modèle, une Victoria's Secret modèle, qui avait révélé, elle avait 30 ans à l'époque. Elle avait dit à qui veut l'entendre qu'elle n'avait jamais connu d'homme. Et les gens croyaient qu'elle mentait et tout ça. Mais ceux qui la connaissaient ont témoigné. Ok? Ils ont révélé la vérité et ça a choqué plus d'un. Elle s'est dit que voilà, elle voulait préserver sa beauté, elle voulait préserver son innocence. C'est ce qu'elle a voulu. Comme elle était chrétienne, elle s'est dit que voilà, elle allait se focaliser sur sa carrière d'abord et après cela se marier. Après le mariage, alors, elle entrerait dans le shadow. Ok, Maji? Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, ses boyfriends et tout ça se cassaient tout simplement. Il venait en premier lieu dans l'optique d'être le premier à goûter, mais à chaque fois, la meuf refuse. La meuf le disait tout le temps, tu dois attendre jusqu'au mariage. Si tu ne me maries pas, tu ne goûtes pas. Ok, Maji? C'est ce qui s'est passé. Et beaucoup de ces mecs ont fui, tout simplement. Donc, c'est ce qui se passe. Beaucoup de gens parlent de body count sans pour autant comprendre. Et il y a un autre problème aussi. Les gens croient que oui, quand un homme et une femme sortent ensemble, oui, forcément il y a shadow. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne coûtent pas. Understand what I'm talking about? Je viens de parler d'Adriana Lima. Ça c'est vrai, parce que beaucoup de personnes ont témoigné. Beaucoup de ses boyfriends même. La rupture avec cette top modèle est due au fait qu'elle ne voulait pas donner le punani. Mais beaucoup de femmes vont utiliser cela pour te piéger. Understand what I'm talking about? Lorsque j'étais obèse, il y avait une femme qui m'avait dit oui. Elle ne veut pas connaître d'homme, qu'elle était vierge, elle veut attendre jusqu'au mariage. Et moi, je l'ai cru. Je croyais qu'elle et moi, c'était du sérieux. Ok? Donc, on avait même planifié pour se marier. Understand what I'm talking about? Elle me disait tout le temps oui. Lorsqu'on va se marier, il n'y aura pas de problème. Je vais te donner le shadow comme tu veux. Ok? J'étais là dans les nuages. Mais à ma grande surprise, il y avait un gars qui tapait à son punani naturally.
Et qu'est-ce qui s'est passé après? Elle était devenue grosse. Gee. Alors, c'est des expériences qui m'ont façonné aujourd'hui. Ok, c'est ce qui fait que moi je suis expérimenté, je sais ce que je dis. Ok, Maji. Alors moi j'étais là. Et quand les gens nous voyaient s'entrelacer et tout ça, sortir dans la société, aller dans des soirées dansantes, les gens croyaient que je tapais au punani. Mais elle m'avait roulé dans la farine. Elle utilisait le peu que je gagnais durant cette période, tout simplement. Ok, j'étais le plus grand simple. C'est ce qui se passe. Beaucoup de gens croient que oui, les femmes donnent le punani aussi facilement. Je vous avais parlé de la survie. Beaucoup de femmes utilisent le punani comme moyen de survie. Elle sait qu'en s'associant avec le bon mec, elle peut accéder aux ressources. Ok, donc elle va utiliser son punani wisely, sagement. Ok, Maji. Donc c'est la chose à comprendre. Les femmes ne couchent pas à tout bout de champ. Ok, même quand tu vois les PUT, pourquoi elles le font? Elles le font pour de l'argent. Alors, une femme doit voir le potentiel de l'homme d'abord. Si la femme te voit comme un homme attirant, ok, dans sa tête, elle voit même le potentiel. Elle sait que dans la nature, tu es fit, tu peux la protéger, elle et son enfant. C'est en ce moment qu'elle accepte de donner son punani. Understand what I'm talking about. Si elle ne voit pas le potentiel, elle ne va pas te donner le punani. C'est pour cela que j'avais parlé de statut. Mais beaucoup de gens m'ont parlé de Steph. Et by the way, j'ai fait une vidéo sur Steph Curry pour vous expliquer la dynamique. C'est la chose à comprendre. Elle doit voir le potentiel en toi. Si elle voit que voilà, tu ne peux rien faire, ok, parce que beaucoup d'hommes attirants ont d'autres qualités. Des fois, ils savent jouer au foot. Des fois, ils sont dans l'armée. Ok, donc ils font des choses. Ok, ils ont du statut en quelque sorte. Donc, understand what I'm talking about. Ok, donc dire que les femmes sont là à donner leur punani comme ça, c'est facile. Pour les stars, c'est normal. Je vous avais parlé de ça. Quand tu introduis une femme dans ton cercle, si tu es quelqu'un d'influent, si tu es quelqu'un de riche, si tu as un statut important, tu introduis ta go dans ton cercle restreint d'amis influents, qu'est-ce qui va se passer? Elle va commencer à donner son punani aux autres mecs. Understand what I'm talking about? Elle va capitaliser. Ok? C'est pour cela que je vous avais parlé de ça. Beaucoup de célébrités sont échangistes. Qu'est-ce qui se passe lorsque ces célébrités se rencontrent? Je tape le punani de ta femme et tu tapes le punani de la mienne. Understand what I'm talking about? Donc c'est ce qui se passe. C'est ce que Balthazar a montré. Il y a même des vidéos qui ont commencé à fuiter comme quoi que sa femme aussi se ferait punaniser par un autre mec. Understand what I'm talking about? Donc c'est ce qui se passe. Quand une femme est entourée d'hommes influents et tout ça, elle va capitaliser. Donc elle va utiliser son punani tout simplement pour avoir de l'influence, pour accumuler des ressources. Mais quand elle est entourée d'hommes qui n'ont aucun potentiel, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se jouer de ces mecs. Tout le temps, oui. Pour éviter de rester seule, elle va être en relation. Understand what I'm talking about? Donc, beaucoup d'hommes sont des compagnons. Donc, ils accompagnent la femme un peu partout. Elle s'affiche avec ces hommes-là. Je vous avais parlé de ça. L'homme qu'elle affiche dans les réseaux sociaux, l'homme qu'elle affiche dans la société est différent de l'homme qui tape à son punani. Parce que l'homme qui tape à son punani réellement, c'est un homme que la société dénigre. Understand what I'm talking about? Quand tu sors avec une go, elle refuse de te présenter à ses parents. Elle sait que ses parents ne vont pas t'apprécier. Understand what I'm talking about? Un jour, une meuf avait hésité pour me présenter à ses parents. Elle avait hésité. Ok? Et comme sa maman savait qu'elle sortait tout le temps, et qu'elle lui disait qu'elle sortait voir des amis. Alors les mamans savent quand leur fille se fait punaniser. Alors sa maman a insisté. Et un jour elle est venue pour me dire, oui, il faut que je te présente à ma mère.
Je suis parti tout simplement. La maman m'a regardé de la tête aux pieds. J'étais bien sapé et tout ça. Jay, you understand? Ok? Et lorsque je suis parti, sa maman lui avait dit oui, ce mec-là va te briser le cœur. Ce mec-là, il a beaucoup de meufs. Il te ment tout simplement et il ne t'aime pas. Understand what I'm talking about? Donc, si elle avait amené un homme qui avait un statut, mais forcément qui ne travaille pas sur lui, la famille allait l'accepter. Parce que la maman saura que oui, cet homme va se battre bec et ongle pour sa fille. Understand what I'm talking about? C'est pour cela, les femmes vont se présenter avec ces hommes qui ne sont pas attirants. Et ces hommes ne tapent pas au punani. Des fois, la femme les fait goûter. Quand ils goûtent une seule fois, avant qu'ils ne goûtent encore, ça fera des mois ou bien même une année. Understand what I'm talking about? Je vous avais parlé de beaucoup de mariages. Beaucoup de mariages sont sexless. Il n'y a pas de shadow dans ces mariages-là. Understand what I'm talking about? Donc, quand vous parlez de body count, réfléchissez à 2 fois avant de parler. Parce que si vous écoutez ces coachs-là, oui, elle est sortie avec telle personne, oui, elle est sortie avec telle personne. Il faut compter la fréquence de leur shadow. Elle est entrée combien de fois avec cet homme? Beaucoup de femmes se préservent. Hein? Understand what I'm talking about? Je vous avais parlé de ça. C'est une question de survie. Si elle sait que, en donnant son punani, elle va réussir, elle va avoir beaucoup de choses de cet homme, elle va le faire naturally. Mais si elle sait qu'elle est désavantagée, elle ne va pas donner son punani. Je vous avais expliqué l'histoire ici en Afrique. Si tu donnes la dépense quotidienne, beaucoup d'hommes mariés savent ce que je dis. Si tu donnes la dépense quotidienne, tu auras le punani en récompense. Mais si tu n'arrives pas à joindre les 2 bouts, la femme te refuse le punani. Understand what I'm talking about? Ok. Donc, avant de parler de body count, comprenez le game. Soyez expérimenté d'abord et de l'expérience. Ok. Donc, j'ai vu ces coachs-là parler de body count alors qu'ils ne comprenaient même pas ce qu'ils disaient. Le passé d'une femme est-il important? Understand what I'm talking about? Une femme est une femme. C'est la nature féminine. Je vous avais parlé de ça. Le punani est sauvage. Alors, c'est les hommes qui veulent apprivoiser le punani, qui nous parlent sans cesse. Oui, la femme devrait être ceci, la femme devrait être correcte, la femme doit m'être exclusif. Oui, c'est ma propriété et tout ça. Mais dans la nature, dire qu'une femme est ta propriété ne se résume pas à des mots seulement. Ok? Tu dois poser les actes. Understand what I'm talking about? Tu dois avoir cette force-là. Tu dois être intimidant pour faire peur aux autres hommes. Tu dois avoir les ressources-là pour elle et ses enfants. Mais dans la vie, toi tu es là. Tu es chétif. Tu ne travailles pas tes muscles. Ok, Madji? Tu es là en surpoids. Tu ne peux même pas courir 100 mètres. Tu es là à dire oui. Elle doit m'être exclusive. C'est ma propriété. Ok? Elle doit faire tout ce que je veux. Understand what I'm talking about? Ok? C'est tout simplement un écran de fumée. C'est tout simplement du nonsense. C'est pour cela. La société a été créée pour protéger les faibles. Ok? Les faibles qui ne pouvaient pas être dans la nature. C'est eux qui ont créé la société aujourd'hui avec ces lois. Oui, ils laissent la femme d'autrui. Understand what I'm talking about? Je vous donne la vérité, la vraie vérité, le vrai game. Understand what I'm talking about? Ok, donc c'est ce qui se passe. Alors ils vont inventer des excuses. Ce qu'une femme a à donner à un homme, c'est tout simplement le shadow. Understand what I'm talking about? Un homme doit être suffisant. Un homme doit être autosuffisant. Il doit puiser tout au fond de lui. Oui, il doit avoir des relations. Si ces relations lui sont bénéfiques. Ok, la seule chose qu'un homme devrait chercher à savoir sur une femme est que voilà, est-ce qu'elle a toute sa tête? Voilà, si une femme est givrée, l'homme doit chercher à partir. C'est la seule chose que l'homme devrait chercher à savoir sur une femme. Understand what I'm talking about? Peace.